Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire la présentation du livre Biture Express, écrit par Florence Aubry en 2010. Florence Aubry est née en 1968 à Besançon où elle y fait toutes ses études. Elle suit parallèlement une licence de lettres modernes et une licence de sciences du langage, mais elle finit par se diriger vers une matière qu'elle trouve plus scientifique, une licence de géographie. Aujourd'hui, elle est professeure documentaliste en collège. Elle a écrit plusieurs romans pour la jeunesse, tels que Mamie en miettes en 2003, Le garçon talisman en 2012 et Le titan noir en 2018, et encore bien d'autres. Sarah est une jeune adolescente de 15 ans et malgré son jeune âge, boire de l'alcool, elle y est déjà bien habituée. Un été au camping, elle retrouve tous ses amis. Boire le plus rapidement possible avant de faire la fête, c'est être cool. Tous les amis de Sarah au camping, eux, boivent, sauf un qui se prénomme Lucas et qui est ce que l'on peut appeler le crush de Sarah. Un jour, en se réveillant, elle retrouve son téléphone posé sur la table qu'elle avait perdu quelques jours auparavant. Elle le fait charger et il n'y a plus rien sur celui-ci, sauf une vidéo d'elle, nue, dansant au milieu d'un groupe d'adolescents et de jeunes adultes, ceux-ci en train de l'insulter. Elle n'en croit pas ses yeux, elle est dégoûtée d'elle-même. Elle tentera tant bien que mal de retrouver la personne qui a ramené son téléphone, mais surtout la personne qui a filmé cette vidéo. Les parents de Lucas ont organisé une grande soirée avec quasiment la moitié du camping avant de partir quelques jours plus tard. C'est l'heure de manger. Sarah et Lucas se dirigent pour aller chercher la commande qui a été faite auparavant, mais en arrivant devant le restaurant, ils découvrent une file énorme. Lucas propose à Sarah d'aller se poser sur la plage en attendant et reviendront plus tard pour prendre la commande. Les deux adolescents discutent de tout et de n'importe quoi jusqu'à un moment où Lucas descend du rocher, s'assoit sur le sable et parle de ses problèmes à Sarah. Le fait que son papa a un cancer et qu'il va mourir dans pas longtemps, qu'il est alcoolique et qu'il fume trop, et qu'avant il n'était pas du tout comme ça. Sarah ne comprend pas trop pourquoi Lucas lui raconte tout ça, mais à un moment, elle dit que si c'est une façon pour lui de draguer Sarah, il aurait pu le faire beaucoup plus simplement. Lucas, choqué par ce que Sarah vient de dire, part et va récupérer la commande tout seul. Sarah revient au cabanon de Lucas, le visage tout mouillé car elle avait pleuré tout le chemin. Elle s'assoit, regarde le papa de Lucas et constate que ses mains sont tremblantes, qu'il a un sourire forcé et qu'il racle beaucoup sa gorge. Le lendemain, c'est le dernier jour de Lucas, mais Sarah préfère aller faire une soirée avec ses amis alors qu'ils avaient prévu d'aller voir un cinéma en plein air, juste eux deux. Le lendemain, en se réveillant, Sarah trouve un mot accroché à la porte de sa tante, et ce mot, c'est Lucas qui l'a écrit. Il explique à quel point il est déçu du comportement de Sarah, mais à quel point il l'aime aussi. À la fin de sa lettre, Lucas explique que c'est lui qui a filmé la vidéo de Sarah dansant nue au milieu d'un groupe, mais Sarah ne veut pas croire ça, car elle sent incapable Lucas de faire ceci. Elle ne lui enverra zéro message car elle trouve ça choquant ce qu'il a pu lui dire et elle est blessée. Je vous laisse lire la fin du livre pour découvrir la fin que j'ai trouvée assez tragique. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.